Bonjour, Jaco Van der Mael. Merci de votre temps. Salut, avec Euh, plaisir. ouais, c'est super. Alors, vous vous adressez à moi, mais surtout aux spectateurs de l'Omnia, ils vont découvrir ou redécouvrir votre film de 2010, Mister Nobody. Alors, justement, quand vous repensez à Mister Nobody aujourd'hui, quelle image ou quelle émotion vous vient à l'esprit, vous vient immédiatement à l'esprit? Ben, moi, mes souvenirs par rapport à Mr. Nobody, c'est surtout la fabrication. Et c'était vraiment assez idyllique. C'était un tournage très long, 6 mois à peu près. Ouais. Et, et quand c'est aussi long, ça devient presque un quotidien de tous les jours, quoi. Et j'aurais pu tourner encore des années, tu vois, avec une super équipe, des techniciens, des acteurs formidables et, euh, et bon, une histoire en arborescence qui est sans fin. Je ne serai jamais le spectateur de mon film parce que Mhm. je ne le verrai jamais pour la première fois. Je le connais par cœur avant de pouvoir le lâcher. Donc, ben, c'est pour les spectateurs que je le fais. C'est eux qui le réécrivent d'une certaine façon en le regardant. Vous l'avez vu récemment, votre film? Non, non. Je Alors, vois très peu mes films. oui. Alors, à l'époque, Jared Leto, il était, si je puis dire, au top de sa carrière dans les années, à la sortie de votre film en 2010. Justement, parlez-moi de votre collaboration avec votre acteur principal. Ben Jared, c'est quelqu'un qui aime les transformations. Et c'est pour Mhm. ça que je trouvais qu'il était vraiment très très bien dans le rôle parce il a plaisir. Dans tous les autres films, en fait, il a plaisir à être méconnaissable et c'est quand j'ai regardé un peu tous les autres films qu'il avait fait et que je ne l'avais pas reconnu d'un film à l'autre que je me suis dit, ben oui, là, c'est probablement la bonne personne. Cette manière de se transformer, c'est toujours lui, mais comme si la vie en avait fait chaque fois quelqu'un d'autre, quoi. Comment a-t-il enrichi votre vision de votre personnage principal, Nemo Nobody? Qu'est-ce qu'il a apporté de plus? Ben, la vie de scénariste et de réalisateur, au départ, c'est très, très solitaire. Donc, je reste pendant des années à écrire. Je vis avec des fantômes. Je note des bribes de conversation. Je vois des lieux, je vois des gens. Je vois des aplats de couleurs, des formes parfois nettes, parfois floues. Donc, c'est comme si je le voyais à l'avance. Mais à un moment donné, c'est un travail collectif, c'est une œuvre collective. Et c'est ça qui est formidable quand on passe au tournage. C'est-à-dire que d'un fantôme, ça devient quelqu'un en chair et en os et qui amène beaucoup de complexité. Euh, de la même façon, le chef opérateur mettra un 50 mm et pas un 25 et ça changera tout. Les décors sont faits de peinture et de clous et de colle et pour moi, chaque chose que l'équipe et les comédiens apportent, le monteur, l'ingénieur du son, ben c'est ça qui fait le film. C'est une œuvre collective. Le scénario peut être une œuvre solitaire qu'on peut signer comme on signe un roman ou comme on signe une peinture en disant, voilà, je l'ai écrit. Un film, c'est une œuvre collective. Oui, vous parliez de Jared Leto, ben, il a Oui. amené cette complexité justement Mm. comme un comédien, c'est-à-dire le détail, la respiration, la marche. J'ai été très étonné parce qu'il partait de ses chaussures. Les premières choses sur lesquelles qu'il a voulu travailler, c'est le choix des chaussures. Et en fonction des choix des chaussures, il trouvait une démarche, tu vois. Et puis en fonction de la démarche, il trouvait le personnage. D'accord. Avez-vous comment dire, un souvenir particulièrement marquant avec lui, ou même avec un membre, avec un autre comédien ou une autre comédienne? Parce que je trouve que tous les acteurs sont formidables, notamment les deux jeunes, le Nemo Nobody jeune, enfant et adolescent. Est-ce que vous avez des souvenirs marquants, voilà, à partager? Oui, ben, c'était une super belle aventure. Avec Sarah Polley, par exemple, qui joue une femme dépressive. Tu vois,
elle riait sur le plateau toute la journée. Elle était Ouais. incroyablement joyeuse et à moteur action, elle pleurait. C'était terrifiant. Et puis à couper, elle éclatait de rire, quoi. Non, c'était vraiment des très très belles aventures, beaucoup de confiance entre les gens et surtout beaucoup de plaisir à le faire. Parce que Mhm. souvent, c'est le seul salaire sur lequel on peut vraiment compter. Tu vois, le plaisir de faire la chose qu'on peut faire, qu'on a envie de faire avec les gens avec qui on a envie de travailler. Alors, avec toutes les histoires que raconte Nemo de Bodhi, les histoires qu'il aurait pu vivre, je trouve que le film, il est assez fluide à lire. Il est assez facile à lire. Il est bien, effectivement, bien réalisé, mais bien monté. Et c'est hyper important pour un film puzzle, j'imagine. Et je voulais vous poser comme question, comment avez-vous guidé les acteurs à travers ces différentes, à travers les multiples réalités du récit? Ben, on avait une espèce de d'arbre, tu vois, Oui. qui était où les branches se divisaient avec avec les possibilités. Et c'est un peu en fonction de ça. Il y avait des couleurs un peu des couleurs par vie, des couleurs par Hmm, personnage. c'est vrai, oui. Et ça, c'est ce qui aidait quelque part au niveau du décor, des costumes, etc., d'avoir certains guides intuitifs quelque part. Mais ça reste. Je suis content que vous me disiez que c'est un film facile à comprendre parce que c'est un Hmm, film sur la complexité oui. et sur le doute et sur le fait de ne pas savoir, quoi, hein, et sur le choix. Donc, c'était ça un peu qui nous guidait, quoi, hein, et qui guidait le doute de tous ces personnages, et surtout celui interprété par Jared, qui est: est-ce que je suis dans la vie que je... Enfin, est-ce que c'est ça que je t'ai censé Oui, faire, oui. censé vivre? Donc, cette espèce de contraste entre euh, la vie qui est en train de vivre, qui ressemble pas du tout à un film, tu vois, dont on n'a pas le sentiment quand on vit que c'est une histoire, qu'il y a que les causes et les conséquences sont claires et que la fin va donner un sens à tout ce qui précède. Donc, le fait de vivre une vie qui n'est pas une histoire, tu vois, Mhm, c'était ça un peu le challenge et c'est la difficulté évidemment de raconter avec le cinéma qui est un média qui donne un sens, des longs passages avec une forme d'absence de sens, quoi, ou de recherche de sens, alors que peut-être il n'y a pas de sens, quelque part, tu vois. Et que les choix que fait le personnage, ben, parfois il a l'impression de faire un choix librement, mais il ne sait pas pourquoi il fait le choix. Donc, est-ce que si on fait un choix, mais on ne sait pas pourquoi on le fait, est-ce qu'on fait un choix librement? Ou est-ce qu'on suit, je sais pas, une impulsion, une intuition, ou n'importe quoi? C'est un peu ça qui nous guidait, c'était un peu ça hmm, qui, qui, qui faisait que, en fait, il n'y avait pas vraiment il y a pas de réponse, hein. hmm. C'est un truc qui questionne, mais j'ai vraiment essayé qu'il n'y ait pas de réponse parce que j'en ai pas, voilà. Alors, Et effectivement, plus j'ai des oui. choix, moi j'en ai des réponses, ouais. Votre film, il mêle philosophie et science-fiction. Alors, vous parliez de choix, je vais rebondir là-dessus. Le thème des choix et des réalités alternatives est devenu très populaire aujourd'hui. C'est vrai, on voit plein de films avec, vous voyez, le multiverse, c'est très à la mode. On Oui, utilise beaucoup les mondes parallèles, tout ça. Alors, comment voyez-vous l'influence de Mister Nobody aujourd'hui je ne sais pas s'il dans a ce une qu'on... influence. Ouais, je pense que que c'est un sentiment que tout le monde a. Je pourrais faire ça ou je pourrais faire ça. Mais si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Et que le cerveau est toujours inconsciemment en train de travailler sur la recherche du sens, la recherche de qu'est-ce qui va suivre, la recherche d'un itinéraire entre le passé et le futur, et que le cerveau et la pensée ne peuvent pas s'empêcher d'essayer de faire une histoire là où il n'y en a pas, quoi, ou de donner un sens à ce qui n'en a pas. Et parce que c'est ce qui nous fait avancer, quoi, ou nous donne l'impression d'avancer.
Est-ce qu'il y a 15 ans, à la sortie du film, ou même plus récemment, y a-t-il eu une réaction du public qui vous a particulièrement touché sur votre film Mais ou même sur ce contexte de science-fiction, multiverse, monde parallèle? ce film était un peu comme un Loch Ness, quoi. Quand il est sorti, très peu de gens l'ont vu. Il n'a pas été distribué dans la plupart des pays du monde. Mhm. Et il a mis des années à tout d'un coup, entre autres grâce au piratage, être vu, être distribué. Et puis, il y a des pays où il est sorti, enfin, comme l'Italie, il a été distribué 10 ans après avoir été fait. Et donc, c'est un peu comme le Loch Ness, comme ça. Et ça, grâce à un public très jeune. Euh, et je pense que c'est ce public-là qui était le plus proche du sujet, qui vivait le plus le sujet, c'est-à-dire l'âge des bifurcations, l'âge où on se rend compte qu'en fait, voilà, bon, on va plus être un enfant longtemps et qu'on va faire des choix. Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire comme choix? Parce que ça, c'est pas, c'est, parce qu'on voit bien que le premier choix qu'on n'a pas fait, qui est de naître à cet endroit, avec ses parents, dans cette famille, dans ce pays, à cette époque, tous ces choix qu'on n'a pas faits nous ont fort déterminés. Mais après, tu as des choix à faire. Et donc, c'est ça, avec les bifurcations qui sont toutes là. Et le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, Mhm. c'est ça qui m'a le plus frappé, c'était que finalement, c'était un film qui s'adressait à un public très jeune, qui connaissait cette question-là. Ouais, c'est pas mal parce que comme dans le film, peut-être qu'à l'époque, il n'a pas eu l'engouement ou l'enthousiasme voulu, souhaité. Et peut-être que, comme dans le film, 10 ans après ou en empruntant un autre chemin de la vie, eh ben, le film, il est reconnu, il est maintenant culte. Il est maintenant culte, votre film. Peut-être, j'espère, oui, c'est super. Comme beaucoup de films cultes qui ont une sortie terrifiante. Ouais. Est-ce que vous suivez les réseaux Oui, sociaux? Est-ce que, voilà, parce que moi, je vois beaucoup de scènes, beaucoup d'images du film et des jeunes de jeunes générations, hein, qui sont nés après 2000, maintenant connaissent le film comme si c'était un film culte des années 70-80. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, en tout cas, de votre film Mister Nobody. pas du tout. Mais tant mieux, c'est bien. Mais je suis très peu sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur Facebook. Je n'ai pas Twitter ni X. Et j'ai un compte Instagram où je mets les photos des animaux qui sont dans mon jardin. Voilà, donc c'est pas très. Et où je parle pas de travail, quoi. Oui, oui. Très bien. Est-ce que vous avez un nouveau film en préparation ou même d'autres projets? Oui, ben, j'écris depuis 4 ans maintenant un film sur les rêves. Et j'espère terminer, peut-être pas parce qu'il est fini, mais parce que j'en ai marre d'écrire. J'espère terminer très très vite parce que c'est la chose la plus difficile et la plus longue, c'est l'écriture du scénario. C'est ça qui est le plus, et c'est ça qui est le plus important. Tu vois. Un film, c'est d'abord une histoire, une bonne histoire. Et tous les problèmes qu'on a dans un scénario, si on les résout pas, ben, on les a au tournage, au montage, et on vit le reste de sa vie avec. Donc, je travaille très longtemps sur le scénario, mais pas parce que, en fait, pour la simple raison que le scénario reste pas, pas très bon très longtemps, quoi. Et il faut des années, enfin pour moi en tout cas, pour que ça devienne une bonne histoire ou que je trouve que c'est devenu une bonne histoire. Je vais utiliser une de vos expressions. Alors, est-ce que vous pédalez dans la choucroute pour votre prochain Oui, film sur pas mal, l'écriture? pas mal, pas mal. Mais enfin, je commence à sortir légèrement de la choucroute. Et c'est mon quotidien, pédaler dans la choucroute. Ouais. Je suis un professionnel. En tout cas, merci beaucoup, Jaco, de cet échange. On va Avec pouvoir plaisir. découvrir ou redécouvrir votre chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, au cinéma pour les plus chanceux.
Merci encore et puis je vous souhaite le meilleur pour votre prochain film et à très bientôt, Merci. j'espère. Et enchanté de vous avoir rencontré. Merci à vous. Merci. J'ai beaucoup de chance que vous soyez là aussi.